J'aimerais rapidement partager avec toi une parole. Shalom, que la paix de Dieu soit ton partage, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, que la communion avec le Saint-Esprit soit ta part également. Rapidement, nous sommes dans Genèse chapitre 31, au verset 7. Je lis. Il est écrit, quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Contre à votre père, il a changé, il m'a trompé. Contre à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. C'est l'histoire de Jacob chez son oncle Laban, n'est-ce pas, qui a travaillé pour Laban pendant 14 ans, un peu plus. Et durant ces années, il a changé 10 fois le salaire de Jacob, bien aimé. Et malgré le fait qu'il ait changé le salaire de Jacob 10 fois, je suppose que le salaire était d'abord très élevé, et ensuite il a réduit, où il a trouvé des stratagèmes, n'est-ce pas, pour changer le salaire de Jacob, afin que lui seul soit gagnant et que Jacob ne devienne pas riche. Mais malgré cela, l'Éternel a enrichi Jacob. Malgré que le salaire de Jacob ait changé 10 fois, Laban était toujours envieux vis-à-vis de Jacob. J'aimerais te dire, bien-aimé, que le Dieu de Jacob est ton Dieu. Il agit encore aujourd'hui. Et que peu importe ce qui se passe, peu importe combien les gens ou les circonstances ont en quelque sorte pu changer ton salaire, peu importe les événements qui ont pu arriver dans ta vie, peu importe les difficultés, peu importe les challenges, peu importe, bien-aimé, que ton salaire ait été changé 10 fois, 20 fois même ou pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Éternel ne permettra pas que le mal t'arrive. L'Éternel ne permettra pas que ton âme puisse connaître la mort. L'Éternel te sauvera. Il t'arrachera du danger. Combien même, bien-aimé, ton salaire sera changé. Combien même les gens vont te critiquer. Combien même les gens vont planifier des choses contre toi. Combien même les gens vont te détester, te haïr, vont vouloir ta mort. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, ne permettra pas que le mal t'arrive. Alléluia. Alors réjouis-toi en Dieu, que sa paix soit véritablement ton partage. Lorsque tu traverses les difficultés, aie conscience que l'Éternel te voit et qu'il ne permettra pas que cette difficulté te mène à la mort. Non. Il peut permettre que tu passes par des difficultés, alléluia, pour te former, pour te forger un caractère, pour te forger une foi. Il peut permettre que tu passes par ces difficultés pour renouveler votre alliance, pour que tu saches que de lui te vient le secours. Mais il ne permettra pas que quelque chose de mal t'arrive. Il ne permettra pas que la mort t'arrive. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour toutes les personnes qui planifient contre toi, qui planifient ta mort, qui planifient ton échec, qui planifient ta chute, toutes les personnes qui parlent contre toi, que ces personnes soient confondues au nom de Jésus, qu'elles soient confuses lorsqu'elles verront que comme Jacob, tu sortiras de la maison de Laban avec des richesses. Que ces personnes soient confondues et qu'elles célèbrent ton Dieu. Des personnes qu'elles viennent te dire, ah oui, ton Dieu est vivant. Comment faire pour te suivre, pour suivre ton Dieu également? Lorsque ces personnes verront que tu sortiras de la maison de Laban avec des richesses, tu sortiras de la maison de Laban plus riche même que tu n'en es entré. Et là, ces personnes-là sauront que le Dieu que tu sers est vivant. Alors, fortifie-toi et prends courage. L'Éternel est ton Dieu. Il ne permettra pas que quelque chose de mal t'arrive. Alors, mon frère, ma soeur, prends par contre le temps d'étudier, n'est-ce pas, de comprendre le message que le Seigneur voudrait te faire passer au travers de la difficulté, de la situation dans laquelle tu es. Non pas que tu doives y rester perpétuellement, que tu doives l'accepter, mais quelquefois, lorsque nous traversons des difficultés,
c'est parce que le Seigneur veut nous enseigner, veut nous faire comprendre quelque chose. Alors prends le temps, essaie de comprendre ce que le Seigneur veut te faire passer comme message par la grâce de Dieu et avec le Saint-Esprit. Et une fois que tu saisis ce message, tu sortiras de cette situation avec des richesses. Tu seras beaucoup plus riche, beaucoup plus mature, beaucoup plus béni. Et le Seigneur te fera énormément de bien. Que sa paix te comble au nom de Jésus. Je t'invite rapidement, bien-aimé, à mettre un like sur la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo ou le lien de la chaîne avec tes proches pour que plusieurs autres personnes soient bénies. Parce que nous croyons, n'est-ce pas, qu'au travers de ces moments de partage, le Seigneur peut faire du bien à quelqu'un, le Seigneur peut restaurer la vie de quelqu'un, le Seigneur peut restaurer le cœur de quelqu'un, le Seigneur peut restaurer la relation de quelqu'un, le Seigneur peut visiter quelqu'un, le Seigneur peut encourager quelqu'un. Alléluia. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo ou le lien de la chaîne avec tes proches pour que plusieurs personnes puissent être bénies. Alléluia. J'aimerais te dire avant de te laisser que tu n'es pas seul. Peu importe ce qui arrive, les temps, les circonstances, les vents et les marées, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Il te connaît, mais il te connaît par ton nom. Il connaît ta famille. Assurément, si tu lui ouvres ton cœur, il viendra et te fera énormément de bien. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit en partage. Au nom de Jésus. Shalom.